Bonjour à tous, alors cette semaine on parle de volets. Même si les températures sont super clémentes pour un mois d'octobre, l'hiver va finir par arriver et ça serait bien qu'on ait des volets qui ferment. Parce que déjà que l'isolation n'est pas exceptionnelle, si en plus les volets ne ferment pas, ça va pas être top. Et tous nos volets ont la même maladie, c'est qu'ils ne ferment pas. Et ils ne ferment pas parce que ils partent comme ça. Tous les volets partent comme ça. Alors, j'ai travaillé sur le sujet et j'ai commencé à rénover ces volets-là. Donc, vous voyez, maintenant ils ferment et ils sont droits. Bon, j'ai encore un peu de travail à faire parce que je voudrais retirer ce système de fermeture, le changer par autre chose. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Le sujet de la vidéo, c'est, puisqu'on est en train de travailler sur les volets, pourquoi ne pas les repeindre? Et les repeindre, oui, mais dans quelle couleur? Parce que cette couleur marron, là, on trouve ça un petit peu vieillot. Et on voudrait essayer autre chose. Le problème, c'est que j'ai cherché sur internet des simulateurs qui me permettent de tester différentes couleurs et d'avoir une idée de ce que ça peut rendre sur la maison. J'ai pas trouvé de choses qui marchent très bien. Alors j'ai développé ma propre solution que je vais vous présenter cette semaine. Venez avec moi, on passe sur l'ordinateur. Alors pour notre simulation, on va utiliser un logiciel qui s'appelle GIMP. Donc c'est un logiciel de dessin un petit peu comme Photoshop. La différence c'est qu'il est gratuit. Alors si vous n'avez pas GIMP sur votre ordinateur, je vous propose, enfin je ne vais pas vous faire tout un cours sur le téléchargement et l'installation de GIMP. Il y a d'excellentes vidéos sur YouTube qui vous présentent ça, notamment celle-ci, pour laquelle je vais vous mettre un lien dans la description. Alors une fois installé, vous allez arriver sur l'éditeur GIMP qui va ressembler un petit peu à peu près à ça chez vous. Alors n'ayez pas peur, on ne va pas rentrer dans des choses très compliquées dans GIMP pour la bonne raison que je ne suis vraiment pas un expert de GIMP et donc on va rester sur des choses très simples. La première chose qu'on va faire, c'est d'ouvrir une photo de notre maison. Donc moi j'en ai récupéré une que j'ai appelée de façon très originale maison. Voilà. Alors j'aurais préféré une image de face, mais avec les deux arbres qui sont devant la maison, c'est difficile d'avoir toute la façade d'un seul coup. Donc je vais me contenter de celle-ci. Alors vous pouvez noter en bas que vous pouvez changer la taille de votre image. Enfin pas la taille mais le zoom en fait. Ce qu'on va faire tout de suite aussi, c'est verrouiller cette image de manière à ce qu'on ne vienne pas la modifier accidentellement. Donc on va cliquer sur le petit pinceau là et on vient cliquer sur le calque qui contient notre image. Donc là c'est verrouillé. Et ce qu'on va faire aussi, c'est d'aller dans sélection et d'activer l'éditeur de sélection, donc qui apparaît là sur la droite. Donc pour l'instant, là, il est complètement noir, mais on va voir que ça va évoluer au fur et à mesure de l'avancée de notre travail. Alors, on rentre dans le cœur du sujet, puisqu'on va sélectionner nos volets. Alors, il y a plusieurs outils de sélection dans GIMP, mais on va utiliser celui qui est représenté par un petit lasso et qui s'appelle « Outils de sélection à main levée ». Donc, voilà, vous le sélectionnez. Vous zoomez pour faire apparaître, pour avoir les détails du volet que vous voulez sélectionner. Et vous pouvez commencer. Donc la sélection là est relativement simple puisqu'il suffit bien d'entourer le volet avec des lignes de manière à le sélectionner. Donc vous voyez, vous finissez par le point par lequel vous avez commencé et il y a un petit marqueur jaune qui apparaît si vous êtes
sur ce point. Voilà, donc vous voyez dans l'éditeur de sélection votre première sélection qui apparaît. Alors, petite ruse, si vous voulez sélectionner votre deuxième volet, d'abord il vous faut sélectionner un autre outil et revenir sur votre lasso. Alors, je ne suis pas expert GIMP, je vous le répète, il y a sûrement une manip plus orthodoxe, je dirais. Bon, enfin, celle-ci fonctionne et donc je ne vais pas me priver de l'utiliser. Donc, je sélectionne mon deuxième volet. Voilà, ça apparaît dans l'éditeur de sélection. Alors, je vous encourage régulièrement à sauvegarder votre travail parce qu'on peut rapidement faire une bêtise et c'est un peu bête de perdre son travail. Donc là, je vais l'enregistrer sous maison, encore très original. Voilà, et il suffit maintenant de faire la même chose avec tous les volets qui apparaissent sur votre image. Ce que je vous propose maintenant, c'est de créer un nouveau calque pour essayer une autre couleur sur notre volet. Et en fait, on va créer autant de calques que de couleurs qu'on veut essayer. Donc pour faire ça, c'est assez simple. On va dans Édition, Copier. Donc là, comme on a toujours une sélection activée, en fait, on copie la sélection qui est activée et on va la coller comme un nouveau calque. Donc voyez le nouveau calque qui apparaît ici, avec ces icônes là, yeux pour visualiser ou pas le calque. Et comme on va dire qu'on veut commencer par tester la couleur verte par exemple, on va renommer notre calque vert. Maintenant, il nous reste à trouver le vert un vert qui soit sympa pour nos volets. Donc pour ça, le mieux c'est d'aller sur Internet et de chercher des maisons qui ont une couleur de volet qui nous intéresse. Donc allons dans Images et là on se dit par exemple que ce vert là est plutôt sympa. Donc je vais enregistrer cette image sur mon ordinateur. Je vais l'appeler vert. Voilà. Je retourne dans GIMP et je vais ouvrir l'image que je viens de télécharger. Donc elle s'appelle vert. Voilà. Je vais zoomer un petit peu. Et là, je vais prendre mon outil pipette qui est là. Et je vais venir cliquer sur un des volets pour récupérer la couleur verte. Alors je vais faire ça pour que ce soit plus visible. Donc vous voyez là, ma couleur c'est une espèce de gris bleu. Je viens avec ma pipette sur le volet et hop, ma couleur de premier plan est devenue le vert du volet. Une fois que c'est fait, je peux revenir sur mon image de départ. Donc vous voyez là en haut, vous avez une barre qui permet de sélectionner les différentes images ouvertes dans GIMP. Donc je vais retourner sur celle-ci. Je fais bien attention d'avoir mon calque vert sélectionné. Vous voyez, là c'est le calque maison sélectionné et là c'est le calque vert sélectionné. Sachant que
Si ce n'est pas le bon calque sélectionné, on peut toujours essayer d'agir dans GIMP, appliquer des couleurs, ça ne va pas fonctionner. Donc là, je m'assure une fois encore que c'est bien mon calque vert qui est sélectionné. Donc j'ai ma couleur de premier plan qui est vert et je vais utiliser l'outil de remplissage pour appliquer ce vert à mes volets. Alors sur l'outil de remplissage, il y a différents paramètres. Donc les premiers paramètres, on peut les laisser tels que, c'est-à-dire utiliser la couleur de premier plan, remplir les couleurs similaires. Et ce qui va être intéressant, c'est ce seuil. Donc pour illustrer ça, je vais augmenter le seuil là fortement et je vais aller appliquer ma couleur sur un des volets. Donc zoomons pour voir comment ça se passe. Voilà. Donc effectivement, mon vert est bien appliqué à tout le volet, mais vous voyez que c'est pas très réaliste, hein. C'est un vert uni qui ne ressemble pas du tout à un volet. Alors, on va faire annuler le remplissage pour annuler ça. Et là, on va diminuer le seuil. Donc après, vous ferez vos propres essais pour trouver ce qui convient bien. Moi, ça devrait être vers 12-13, ça devrait être bien. Et je vais essayer avec comme ça. Voilà. Vous voyez que là, on garde quand même la structure, plus ou moins la structure du volet, ce qui fait que c'est un peu plus réaliste. Voilà. Donc il suffit d'appliquer notre couleur verte à tous nos volets. Alors vous pouvez tout à fait modifier la couleur si vous le souhaitez. Par exemple là, moi je trouve que ce vert est un petit peu trop clair, parce qu'en fait je l'ai pris sur une façade qui est vraiment très exposée au soleil, alors que moi dans mon cas, la façade est plutôt à l'ombre. Donc pour simuler cette ombre, je vais enlever un peu de luminosité à ma couleur. Voilà, donc vous voyez l'évolution là entre la couleur de départ et la couleur modifiée. Donc je valide et de nouveau je vais aller remplir mes volets. Alors vous allez me dire oui, c'est bien beau, mais c'est pointillé là, c'est pas très joli, on voit pas beaucoup l'effet final. Alors je suis d'accord avec vous, il y a sûrement une technique professionnelle pour enlever ces pointillés. Je la connais pas, une fois encore, je suis pas un expert de GIMP. Tout ce que j'ai trouvé, c'est de revenir dans le calque de base, le premier calque, et d'annuler la sélection. Donc là, je mets aucune, et les pointillés disparaissent, ce qui me donne une idée une meilleure idée du rendu final. Et évidemment, une fois qu'on a fait ça, il ne faut pas oublier de remettre la sélection et donc d'annuler notre action. Donc là, je fais CTRL Z pour annuler l'action. Et d'ailleurs, je vous rappelle à ce stade d'enregistrer régulièrement votre travail de manière à pouvoir revenir en arrière si vous faites une ânerie. Par exemple, désélectionner, enfin retirer toutes les sélections et oublier de les remettre en place. L'autre solution pour avoir une idée du résultat final, c'est d'exporter une image à partir de ce qu'on a sous les yeux. Donc pour ça, on va dans Fichier et on va exporter sous. Donc on va l'appeler maison vert .png. Bon,
PNG, c'est très bien comme format. On exporte. Voilà, et à partir de là, je peux aller regarder ce que ça donne. Donc maison verte, je l'ai là. Voilà. Bon, à partir de là, on peut tester toutes les couleurs qu'on souhaite. Donc pour ça, il suffit de dupliquer notre dernier calque. Donc là, j'ai fait un clic droit sur le calque et je vais faire dupliquer le calque. Au passage, je vais verrouiller le calque vert pour être sûr de ne pas le modifier. Donc je me positionne sur mon nouveau calque. Et j'avais envie de tester une couleur que j'ai vue dans une émission télé sur un château. Alors vous allez me dire que j'ai des goûts de luxe, mais cette couleur a l'air sympa, c'est moderne. Donc là, pour la récupérer en image, ça va pas être évident, mais je vais prendre un petit outil de capture d'écran. Voilà. J'enregistre ça. Je vais appeler ça taupe. Je retourne dans mon GIMP. Fichier, ouvrir. Alors c'était celui-là. Voilà. Je sors ma pipette. Donc je vais zoomer pour mieux voir ce que je fais. Par la tête de cette personne. Je clique, voilà. Donc j'ai effectivement une espèce de taupe qui peut être sympa. Je retourne sur ma maison. Là, je vais changer le nom de mon calque en taupe. Donc pour ça, il suffit de double-cliquer sur le nom du calque pour pouvoir le modifier. Voilà. Voilà. Et donc je sors mon outil de remplissage avec ma couleur de premier plan taupe et je peux appliquer. Bon, dernier exemple avec du bleu par exemple. Donc là, en désactivant et en activant le calque, on peut rapidement voir les différentes couleurs possibles pour nos volets. Donc voilà, j'ai fait 4 simulations, une taupe, une blanc, une bleue, une verte. Alors on va essayer d'avoir tout ça côte à côte dans un PDF pour mieux se rendre compte. Donc je vais appeler ça test.
Voilà, le PDF est généré. Donc vous voyez les 4 teintes, taupe, bleu, vert, que j'ai un peu foncé d'ailleurs parce que je trouvais que c'était pas top la première version, et blanc. Alors n'hésitez pas à nous donner vos commentaires, indiquer la teinte que vous préférez ou même proposer une teinte différente si vous avez des idées. Bon voilà un petit outil qui j'espère peut vous aider dans vos projets de rénovation. Alors oui, ça demande un petit peu de temps, un petit peu de travail, mais enfin je pense que c'est mieux de passer quelques heures sur l'ordinateur et essayer de voir quel look ça peut avoir, que de se lancer directement dans la repeinte de volets et puis s'apercevoir que ça ne nous plaît pas et qu'il faut tout refaire, ce qui est largement plus coûteux en temps. Voilà, et puis n'hésitez pas, comme je vous disais, à commenter les choix de couleurs. On n'a pas fait de choix pour l'instant en matière de teinte. Donc n'hésitez pas à nous donner votre avis, ça nous fera avancer dans notre réflexion. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et puis on se voit la semaine prochaine.